Sommes-nous prêts? Chers auditeurs, chères auditrices, chers amis en Christ, nous vous souhaitons la bienvenue et une bonne écoute de ce message. Je voudrais revenir sur le thème de l'enlèvement de l'Église que j'avais abordé il y a 2 vendredis de cela. Le titre du message est « Sommes-nous prêts ?» Vous vous demandez peut-être « Prêts pourquoi en particulier ?» Eh bien, la Bible nous dit de nous tenir prêts pour l'enlèvement de l'Église, l'enlèvement de tous les croyants en Jésus, c'est-à-dire d'être prêts pour être transportés par Jésus-Christ qui à n'importe quel moment peut venir enlever de cette terre tous ceux et toutes celles qui ont placé leur confiance en lui comme leur Seigneur et leur Sauveur. Chers auditeurs, il est capital pour nous d'accorder toute notre attention à ce que dit la parole de Dieu dans le texte que je vais lire. Ce message ne s'inspire pas de la spéculation, des rêves, ni de visions personnelles, mais de la parole infaillible de Dieu. Loin de nous la pensée de vous divertir ou de vous entretenir avec légèreté ou de vous émerveiller. La parole de Dieu nous exhorte au discernement quant à notre façon de vivre et de nous comporter par les temps qui courent. De comparer notre style de vie à la lumière de la sagesse divine et de l'aligner sur la parole de Dieu. Pour ce faire, je vous donnerai lecture des versets 13 à 18 du chapitre 4 de la première épître aux Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens 4, les versets 13 à 18. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, c'est-à-dire ceux et celles qui ne sont plus parmi nous, mais qui sont déjà dans la présence de Jésus, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts, c'est-à-dire ceux et celles qui ne sont plus parmi nous, qui sont déjà dans la présence de Jésus, mais dont la dépouille mortelle est restée sur la terre. Car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux dans les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Chers auditeurs, cette promesse s'adresse à toutes les générations, car elle vient du cœur de Dieu. D'après la parole du Seigneur, nous dit l'apôtre, et elle nous concerne tous. C'est une déclaration solennelle, d'après la parole du Seigneur, dit l'apôtre, aux croyants affligés de Thessalonique. Nous serons enlevés. Ce mot « enlever » vient du verbe grec « harpazo », qui veut dire saisir subitement, enlever ou emporter, et qui nous donne en français le mot « harpagon ». L'enlèvement est une initiative de Dieu et une doctrine biblique que personne ne saurait remettre en question. Ce n'est pas quelque mythe, ni une image, ni une allégorie. Chers auditeurs, chères auditrices, l'enlèvement de l'Église est le prochain événement dans le calendrier prophétique de Dieu. L'enlèvement de ceux et de celles qui croient en Jésus et qui l'anticipent et l'attendent à n'importe quelle seconde. Voici le déroulement de l'enlèvement. Le texte nous explique comment se passera cet enlèvement des croyants et des croyantes en Jésus-Christ. Premièrement, à un signal donné par Dieu, à la voix d'un archange, les croyants et les croyantes en Jésus entendront le son de la trompette. Deuxièmement, le Seigneur Jésus descendra du ciel et il attendra dans les nuées. Troisièmement, les croyants et croyantes en Jésus, dont la dépouille mortelle est sur la terre, dans des tombes ou autre part, ressusciteront premièrement avec de nouveaux corps glorifiés. Leurs corps glorifiés s'uniront avec leur esprit dans la compagnie de Jésus dans les airs.
Tout de suite après, les croyants et croyantes qui vivent encore sur cette terre seront enlevés pour rejoindre Jésus dans les nuées. Toute l'assemblée universelle des croyants sera pour toujours dans la présence de Jésus. Sixièmement, tandis que ceux et celles qui ne se sont jamais repentis de leurs péchés et qui n'ont jamais fait l'expérience de la nouvelle naissance seront laissés en arrière et feront face à la période de grande souffrance connue comme la tribulation sous le règne de l'Antichrist, le faux prophète et le diable. Septièmement, comme l'Église sera partie, la sagesse de Dieu ne sera plus connue. Deuxièmement, ceux qui resteront sur la terre n'entendront plus les témoignages des croyants. Ils ne seront plus soutenus ni réconfortés. Pire, la colonne et l'appui de la vérité, l'Église du Dieu vivant, sera partie. Donc tous ceux qui restent seront des victimes de la déception et du mensonge à cause de la puissance de l'égarement. Beaucoup se posent des questions. Que se passe-t-il de nos jours, se demandent-ils. Notre réponse ne provient pas des sondages d'opinion, ni de grands titres de nos journaux quotidiens. Ce que nous voyons autour de nous, c'est un monde qui tremble et qui chancelle. Nous sommes témoins d'une vague de remous, d'une décadence chez les jeunes, d'une crise morale profonde dans les sociétés avancées, de la déception spirituelle. Le malaise est présent dans nos écoles, sans faire référence à ce qui se passe dans la rue. Il y a des famines, des tremblements de terre. Nous entendons parler de guerre et de bruit de guerre. C'est une confusion morale mondiale, une révolte au niveau des institutions. Et chers amis, tout cela n'est pas du hasard. Notre monde n'est pas en train de désintégrer pour autant, au moins pas pour l'instant. Mais tout commence à se mettre en place pour l'établissement du règne de Jésus sur notre terre. C'est précisément ce que Jésus a prédit au chapitre 24 de l'Évangile selon saint Matthieu. Et c'est ce que dit l'apôtre Paul à son fils spirituel et collègue dans 2 Timothée 3, les versets 1 à 5. « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés par l'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Nous ne voulons pas jouer aux prophètes, mais tout semble indiquer que nous vivons dans des temps difficiles et d'incertitudes qui pousseraient à l'angoisse. D'autre part, la patience de Dieu est grande, mais elle n'est pas infinie en ce qui concerne le péché. Le jour de vengeance et du jugement est proche. Pourquoi devons-nous être prêts? Parce que l'enlèvement sera subi. Il ne sera précédé d'aucune annonce. Jésus nous dit de nous tenir prêts, car le Fils de l'homme viendra au moment où nous ne nous attendons pas. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Et l'apôtre Paul reprend cet avertissement de Jésus dans 1 Thessaloniciens 5, 2 à 3. « Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront « paix, sûreté », alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont pas. Vous savez, un voleur ne prend pas de rendez-vous avec le propriétaire dont la maison sera cambriolée. Ainsi, l'enlèvement n'attendra pas que votre carrière se stabilise. Jésus n'attendra pas que le plan personnel de votre vie s'accomplisse. Jésus viendra au moment où le Père l'enverra. Et à ce moment-là, seuls ceux et celles qui sont en Jésus, c'est-à-dire nés de nouveau par la puissance de l'Esprit de Dieu, seront enlevés à la rencontre de Jésus dans les nuées. Que devons-nous faire? Examinons-nous nous-mêmes. Sommes-nous vraiment nés de nouveau? Est-ce que nous nous sommes repentis de nos péchés? Avons-nous placé notre confiance et notre foi en Jésus, en sa mort à notre place pour nos péchés
et en sa résurrection? Sommes-nous vraiment en Jésus? Notre vie est-elle cachée avec Jésus en Dieu? Nous sommes-nous soumis à Jésus comme notre Seigneur? Il ne faut pas dire « je pense que » ou « je suppose que tout est correct pour moi ». Chers amis, soyons sûrs et vivons avec un sentiment d'urgence, car nous savons que tout ce que Dieu a révélé dans sa parole s'accomplit sans faute. Ce sera donc un choc pour ceux qui ne connaissent pas Jésus, car ils resteront en arrière. Écoutons ces paroles de Jésus. « Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur », n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais la seule qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? » Alors, je le dirai ouvertement, dit Jésus, « Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Chers auditeurs, chères auditrices, la trompette peut sonner à n'importe quel moment. Sortons tous immédiatement des ténèbres spirituelles et cherchons refuge en Jésus-Christ qui est la lumière du monde. Sommes-nous prêts? C'est ça la question. Il ne s'agit pas de débattre si nous croyons en Dieu. Il ne s'agit pas non plus de prouver que nous sommes religieux. Sommes-nous prêts, à cause de notre relation personnelle avec Jésus, pour le rencontrer dans les airs? Êtes-vous prêts pour le retour de Jésus? Ce n'est pas une suggestion. C'est un impératif. C'est une urgence. Ce n'est pas pour inspirer la frayeur. C'est pour vous rappeler que Dieu est tout-puissant et qu'il revient et que l'enlèvement est imminent. Il n'y a absolument aucune ambiguïté concernant l'enlèvement de l'Église universelle par Jésus. Chers amis, l'enlèvement ne sera pas différé à cause des programmes que les hommes souhaitent mettre en place pour le bien-être des sociétés ou bien à cause des plans humains ou des plans nationaux ou des agendas personnels. Dieu n'attend pas que le monde s'améliore. Il s'agit pour nous d'être prêts, d'être sur nos gardes, d'être spirituellement éveillés, d'être sobres et vivants de telle manière que si Jésus devait venir en cet instant, nous ne soyons pas pris au dépourvu. Être prêt ne veut pas dire être au courant des dates selon un calendrier humain, ou d'être capable de décoder des prédictions humaines, ou de se fier aux diseuses de Bonaventure, ou d'interpréter les lignes de la main. Être prêt, c'est vivre dans l'obéissance à Jésus, recouvert de sa sainteté dont il nous revêt. Être prêt, c'est vivre comme de nouvelles créatures, d'être spirituellement renouvelé comme cela nous est enseigné en 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, les choses sont devenues nouvelles. Par ailleurs, être prêt n'est pas une attente dans la passivité. C'est plutôt être engagé comme un serviteur fidèle, selon ce que Jésus nous dit en Matthieu 24, les versets 44 à 40. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître, à son arrivée, travaillant ainsi. C'est ce que Jésus lui-même a qualifié pour être parmi les siens. Chers auditeurs, chères auditrices, nous vivons dans une génération de plus en plus sous l'emprise des distractions, des divertissements, des loisirs, sous l'attrait de nouvelles technologies, épris de passions personnelles, épris par l'affairisme et les préoccupations de la vie. Un grand nombre s'est carrément assoupi dans un sommeil, sinon une léthargie spirituelle. Nous ne soyons pas surpris que même des religieux estiment que l'enlèvement n'est pas leur souci premier, que ce n'est pas une priorité, alors que les apôtres vivaient dans l'imminence de l'enlèvement, comme l'apôtre Paul et l'apôtre Pierre, qui avertissaient les croyants contre les sceptiques, les indifférents et les moqueurs. Alors que Dieu laisse la porte de la grâce toujours ouverte, parce qu'il ne veut pas que quiconque soit spirituellement perdu, mais que tous arrivent à la repentance pour saisir le salut par la foi en Jésus-Christ.
Vous savez, la patience de Dieu n'est pas infinie envers les pécheurs. Dieu veut, dans son grand amour, prolonger sa patience jusqu'à le dernier d'entre nous répondre positivement à son œuvre gratuite de pardon inconditionnel et de la vie éternelle par la foi en Jésus-Christ. Chers amis, le dernier d'entre nous, est-ce vous? Alors, nous vous supplions de répondre à l'appel de Dieu sans tarder. L'enlèvement n'est pas simplement une glorieuse espérance pour réconforter les croyants, mais il marque un moment historique pour l'humanité entière. L'enlèvement sépare la période de la grâce pour ceux et celles qui aiment Dieu, de la période du jugement pour tous ceux qui ne font pas cas de la sainteté de Dieu et qui préfèrent se suffire à eux-mêmes dans la complaisance du péché. L'enlèvement, c'est le moment où l'épouse de Christ, c'est-à-dire son Église, est enlevée, tandis que le monde laissé en arrière fera face aux conséquences du rejet de l'Évangile de Jésus-Christ. Être prêt, c'est être transformé intérieurement dans son cœur, être régénéré par l'Esprit de Dieu, être déclaré juste par la foi, être sanctifié dans la sainteté de Jésus, être scellé pour le jour de la rédemption afin de recevoir la couronne de justice promise à tous ceux et à toutes celles qui attendent l'avènement de Jésus. Attention, il ne faut pas être pris dans les pièges du monde ou être absorbé par les trains de vie du monde, être ensommeillé dans le péché ou lié dans des compromis avec le monde. Mais il faut racheter le temps, les yeux fixés sur les choses de Dieu, car notre refuge est de saisir, notre seul refuge est de saisir l'espérance qui nous est proposée. Et cette espérance, nous la possédons comme une encre de l'âme, sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile, là où Jésus est entré pour nous comme précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Ou encore, en Hébreux 10.37, « Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra, il ne tardera pas. » Chers auditeurs, Jésus continue en ce moment son ministère d'intercession pour nous dans la présence de Dieu. Peut-être vous vous dites, j'ai fait trop de bêtises, je ne suis pas assez bon. Chers amis, il ne s'agit pas de votre performance, mais de votre repentance. Personne ne peut se mesurer à la sainteté de Christ. C'est pour cela que Jésus est venu ici-bas une première fois, qu'il a versé son sang lors de sa crucifixion pour effacer tous nos péchés. La parole décrit clairement l'action de Dieu en Jésus, ainsi que le résultat de cette action divine pour les pécheurs que nous sommes tous. Celui qui n'a point connu le péché, c'est-à-dire Jésus, Dieu l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en Jésus justice de Dieu. En d'autres termes, Dieu nous justifie. Dieu lui-même nous déclare justes à cause de la mort et de la résurrection de Jésus. Comment être prêt? Écoutons la parole. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut selon ce que dit l'Écriture. Quiconque, n'importe qui croit en lui ne sera pas confus. Chers amis, la condition n'est pas de montrer des pattes blanches, ni d'étaler un passé parfait, mais de se repentir en toute humilité. Dites cette prière de repentance. Seigneur, je confesse que j'ai péché contre toi. Je te demande pardon, parce que ta parole me dit de confesser Jésus de ma bouche et de croire dans mon cœur qu'il est ressuscité des morts. Père éternel, je crois, et aujourd'hui j'accepte Jésus dans mon cœur comme mon Sauveur et mon Seigneur. Merci. Chers amis, je vous invite tous à prier maintenant. Père éternel, l'enlèvement de tous ceux et toutes celles qui se confient en Jésus est une confirmation dans ta parole. Cet événement ne concerne
que ceux dont les péchés ont été pardonnés, ceux et celles que tu feras entrer dans la gloire de Jésus. Père éternel, merci de nous avoir révélé en toute clarté les bénédictions de ce merveilleux moment où Jésus reviendra nous prendre et ses implications pour chacun de nous que tu aimes et pour qui Jésus a donné sa vie. À Jésus soit la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange au siècle des siècles. Maranatha. Seigneur, viens. Amen. Faisons monter maintenant nos actions de grâce vers Dieu, parce que, par la foi à la mort de Jésus, nos péchés sont pardonnés et nous sommes réconciliés avec Dieu pour la vie éternelle. Par la foi en sa résurrection, Jésus nous ressuscitera pour nous donner un corps incorruptible comme le sien, un corps délivré de tout ce qui est terrestre. Que le Saint-Esprit nous sanctifie par la parole de la vérité. Chers amis, demeurons sous la protection du sang de Jésus, notre Sauveur et Seigneur. Merci de votre attention. À bientôt.